Salut tout le monde, ici Rémi. Avec ma dernière capsule, j'ai certainement fait peur à plusieurs personnes qui veulent débuter en immobilier. Eh bien, aujourd'hui, je vous montre comment investir dans l'immobilier et d'avoir des loyers qui rentrent tous les mois, mais sans avoir de surprises à gérer, d'avoir des toilettes à réparer et des locataires à faire la gestion. Si tu as de l'argent et que tu veux acheter quelque chose de tangible comme l'immobilier, il va falloir quelque part dans le processus que tu sois le moindrement débrouillard. Débrouillard pour régler des situations et aussi pour gérer des locataires. Oui, c'est vrai, tu pourrais déléguer, mais il y aurait quand même des surprises en cours de route et tu aurais quand même de la gestion à faire auprès de ton entreprise qui gère ou de tes employés. Dans tous les cas, acheter de l'immobilier, c'est vrai que ça peut être très proche de ce qu'on appelle un revenu passif, c'est-à-dire de gagner de l'argent sans travailler. Mais en même temps, ça ne sera jamais totalement un revenu passif. Tu vas toujours avoir des petites choses à faire. Donc, si pour toi, tu comprends le pouvoir de l'immobilier et que tu aimerais ça réussir à en profiter, mais que tu veux rien savoir de mettre du temps là-dedans, que tu as de l'argent à investir et que pour toi, tu veux gagner de l'argent 100% de façon passive, eh bien, c'est là que les REIT peuvent être intéressants pour toi. En fait, on peut mettre un pied dans l'immobilier grâce à la bourse et en achetant des REIT, qui veut dire Real Estate Investment Trust, ou en français, on dit des FPI pour des fonds de placement immobilier. Ce sont en fait des grosses compagnies qui ont des centaines, voire des milliers d'immeubles en location et qui vont louer selon le secteur des logements résidentiels, des locaux commerciaux, industriels, des magasins, bref, tout ce qui peut se louer. En investissant dans ces compagnies, tu achètes une petite partie de l'entreprise et comme tu es un petit peu propriétaire, eh bien, elle va te reverser une partie de ses loyers à tous les mois, une partie de ses profits. Ça permet en quelque sorte de débuter dans l'immobilier même si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas réussi à accumuler une mise de fonds nécessaire. Pour te mettre ça de manière facile, imagine que toi tout seul, tu n'es pas capable d'acheter un immeuble. Eh bien, pour y arriver, tu te demandes à 3 de tes cousins et à 2 de tes meilleurs amis et au final, vous achetez un immeuble avec 6 personnes. Il y en a un qui fait la gestion, un qui répare tout et toi, tu fais absolument rien. Eh bien, un REIT, c'est pratiquement la même chose, mais tu vas plutôt acheter avec des milliers de personnes via une compagnie en bourse plutôt que d'acheter avec des amis. Et le plus beau là-dedans, c'est que pour commencer à investir, on n'a pas besoin d'aller à une rencontre de l'entreprise, voir les propriétaires, s'asseoir avec tout le monde et de passer au notaire. Il suffit seulement d'acheter des portions de l'entreprise via la bourse comme n'importe quelle action. Avant de débuter, cette semaine, je dois vous dire que je n'ai pas eu de nouveau Patreon à féliciter, mais quand même, ça me permet de vous dire que si vous voulez débuter en achetant un FPI et gagner de l'argent passivement grâce à l'immobilier, eh bien, vous pouvez le faire en ouvrant un compte sur Wealthsimple et en plus, en suivant mon lien dans la description, ça peut vous donner jusqu'à 50 $ tout à fait gratuitement en ouvrant votre compte. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier et qu'avant d'acheter n'importe quoi, vous devriez toujours faire vos recherches pour vous assurer que ça correspond à votre tolérance au risque et à vos valeurs. Je commence en vous parlant c'est quoi les avantages et les désavantages des REIT et ensuite je vais vous montrer des exemples concrets de REIT ici au Canada. Il y a 3 avantages majeurs avec les REIT et le premier c'est que c'est super facile. En fait, c'est super facile parce que ça vous permet de le faire rapidement en achetant directement sur ton cellulaire en quelques secondes. On n'a pas besoin de faire des recherches d'immeubles, des visites, des inspections, de faire des offres d'achat ou de passer devant le notaire. En fait, tout ça se fait très facilement directement sur ton cellulaire sur des plateformes comme Wealthsimple. Le deuxième avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'accumuler une mise de fonds énorme avant de pouvoir acheter. En fait, tu vas pouvoir acheter avec quelques dizaines ou quelques centaines de dollars et commencer à profiter des bienfaits de l'immobilier. Le troisième avantage majeur, c'est les revenus passifs. Parce que oui, une compagnie, pour qu'elle ait le droit de se faire appeler une FPI, en fait, elle doit se conformer à certaines réglementations, dont celle de distribuer de 70 à 95% de ses profits à ses actionnaires. Ça veut dire que les compagnies vont remettre tous les profits sous forme de distribution, c'est un peu comme une dividende, et la plupart le font tous les mois quand les loyers vont rentrer. C'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu comme si tu recevais ton loyer à tous les mois pour les logements ou les immeubles que tu louais. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir un immeuble physique à toi et d'en faire la gestion, eh bien, tu as une compagnie qui en gère des milliers et qui fait ça de sa vie. Il y a aussi d'autres avantages, comme le fait que c'est super facile de diversifier son portefeuille. Non seulement tu peux diversifier le type d'immeuble que tu vas acheter selon la compagnie, tu pourrais jongler entre des compagnies qui gèrent des appartements, d'autres qui gèrent des centres commerciaux ou des tours à bureaux. Et tu peux aussi te diversifier sur la localisation, c'est-à-dire que quand tu achètes de l'immobilier physique, souvent on va conseiller de l'acheter près de ton propre secteur, là où tu habites. Mais avec les REIT, on peut acheter n'importe où.
Au final, à part quelques aspects fiscaux qui vont peut-être changer selon le pays, tu vas pouvoir acheter aussi facilement des immeubles qui sont au Canada, des parts d'un FPI qui est aux États-Unis ou en France ou ailleurs dans le monde. Donc, si tu as peur que l'immobilier plante ici au Canada, eh bien, tu peux acheter un FPI aux États-Unis ou vice-versa. Comme ça permet de se sécuriser un petit peu. Tu vas aussi pouvoir diversifier ton investissement au travers des 7 secteurs d'activité principaux. Et aussi, il y a plusieurs entreprises qui vont investir dans plusieurs de ces segments-là. Et un dernier avantage, c'est que c'est liquide. C'est-à-dire que si tu as besoin de ton argent demain matin, eh bien, tu peux vendre une partie ou la totalité de tes actions et te retrouver avec l'argent dès le lendemain matin. Pas besoin de mettre en vente ton immeuble, de gérer des offres, de gérer un agent d'immeuble et d'attendre des semaines, voire des mois avant de réussir à vendre à ton prix que tu voulais. Et je termine les avantages en disant que le coût d'entrée est quand même bien moins élevé que l'immobilier. Non seulement tu n'as pas besoin d'amasser la mise de fonds dès le départ, mais en plus, tu n'auras pas besoin de payer une taxe de mutation, le notaire et tous les autres frais qui viennent avec l'achat d'un immeuble. Au final, tout ton argent que tu as va servir à un investissement et non aussi à couvrir des dépenses reliées à ton investissement. Mais comme dans tout, il y a aussi évidemment des désavantages. Oui, c'est vrai que tu n'as pas les dépenses liées à l'achat, mais en même temps, tu ne pourras pas profiter de l'effet de levier. Selon moi, c'est le plus gros désavantage. Parce que prenons pour exemple que tu as 20 000 à investir. Eh bien, tu vas pouvoir acheter pour 20 000 d'actions dans un REIT. Si on parle plutôt de l'immobilier physique, avec un 20 000 ça pourrait te permettre d'acheter entre 100 000 et voire une bâtisse de 400 000 selon le type d'activité, le type de bâtisse et si tu es propriétaire occupant ou non. Et avec un FPI, comme tu n'utilises pas l'effet de levier, eh bien les rendements ne sont pas aussi bons que si tu achètes de l'immobilier physique. En fait, les rendements d'un REIT sont quand même très bons. On parle souvent d'un rendement qui est au minimum autour de 3 un peu comme Cominor qui est ici connu pour ses centres d'achat au Québec. Il y a aussi des compagnies qui offrent des rendements jusqu'à 9 un peu comme Innovalis, et il y en a d'autres qui vont même plus haut. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, oui, pour des investissements en bourse et des revenus qui rentrent de manière passive, mais contrairement à l'immobilier physique, c'est quand même relativement peu. Sur mes immeubles, il n'est pas rare que je fasse de 20 à 30 de rendement total. J'ai même un immeuble où je fais un rendement total de 115 par année depuis son achat. Bref, les rendements d'un FPI sont bons, mais en même temps, ça ne bat pas les rendements de l'immobilier physique. Un autre désavantage, c'est que vous n'avez pas le contrôle. En fait, vous n'avez pas le contrôle sur la compagnie, sur les achats qu'ils veulent faire ou sur les ventes ou sur leur choix de locataire. Vous êtes donc dépendant des choix que l'entreprise va faire et c'est pour ça que c'est important de bien vérifier l'historique que la compagnie a pour bien faire votre choix et s'assurer que ça réponde à vos critères. Et dernière chose maintenant. Oui, le rendement en dividende il est quand même bon, mais parce que la compagnie doit remettre la plupart de ses profits sous forme d'un peu des dividendes, eh bien, il en reste très peu pour pouvoir grossir. Donc, comme ils distribuent la plupart de leurs profits, les compagnies FPI, souvent la prise de valeur va être un petit peu moins grande au travers du temps. Je termine les avantages et les désavantages en disant que pour ne pas être trop compliqué au niveau de vos impôts, vous devriez acheter les FPI dans votre REER ou dans votre CELI. Ça va faire en sorte de garder vos impôts simples parce que si vous achetez ça dans un compte non enregistré, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Vous allez devoir faire des suivis de valeur et au final, vous allez aussi payer plus d'impôts sur la distribution de revenus. Bref, pensez à acheter ça dans un des deux comptes du REER ou du CELI, ça va faire en sorte de garder les choses quand même relativement simples. Maintenant, voici des exemples de FPI ici même au Canada. Le plus important et le plus gros REIT ici au Canada est Canadian Apartment Properties REIT. La compagnie offre un rendement de 2,75 % en distribution et une appréciation acceptable au travers des années. Elle est dans le secteur des appartements résidentiels. Les FPI sont apparus ici au Canada en 1998 et un autre REIT qui vient de 1998, c'est RioCan. Cette compagnie offre une distribution de 4,06 % et est aussi en croissance d'année en année. Elle opère dans le secteur d'immeubles commerciaux et elle en gère un peu plus de 289 un peu partout au Canada. J'ai personnellement de l'argent investi dans Smart Center. C'est une compagnie qui est diversifiée dans des appartements, mais aussi dans des magasins solides comme Walmart. Elle offre une distribution de 5,82 % et ça rentre tous les mois. C'est très bon au niveau des distributions, mais on voit que l'action ne prend pas beaucoup de valeur avec le temps. Si tu décides d'aller dans un secteur comme les résidences pour personnes âgées, tu peux aller avec Chartwell, qui offre une distribution de 5,3 %, mais peu d'appréciation au travers des années. Au final, à toi de choisir le secteur d'activité dans lequel tu veux te lancer. Juste ici au Canada, il y a une quarantaine de FPI et il y en a plus de 300 au travers du monde.
Bref, tu vois qu'il y a des REIT pour tous les goûts et que c'est quand même intéressant au niveau d'un investissement pour des revenus passifs. Garde en tête que l'immobilier classique est souvent bien plus rentable, mais qu'en même temps, ce n'est pas tout à fait passif. Donc à toi de voir où tu vas mettre ton argent. Écrivez-moi en commentaire si vous avez vous-même des FPI dans votre portefeuille et aussi si vous pensez que c'est mieux d'acheter via des FPI ou d'acheter de l'immobilier classique. Si tu veux en apprendre plus sur les finances et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux acheter ton premier immeuble à revenu, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!